Le système mis en place par un pervers narcissique autour de sa victime est semblable à un terraformeur. Qu'est-ce que j'entends par terraformeur? Quelles sont les similitudes entre le système mis en place par le pervers narcissique et le terraformeur? Et quelles sont les implications directes? Quelles sont les conséquences directes pour la victime? Mais surtout, quelle est la conduite à tenir pour la victime? Vous voulez connaître, vous voulez savoir les réponses à ces interrogations. Alors, scotchez-vous, restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai dit et je ne cesserai de le répéter que le pervers narcissique va mettre en place un système complexe en fonction de la durée de sa relation avec sa victime. Mais ce qui est sûr, c'est que ce système aura pour but de paralyser cette victime dans tous les aspects de sa vie, à tel point que s'il arrivait même que la victime, dans un dernier sursaut d'instinct de survie, décide de se séparer du pervers narcissique, que la vie de cette dernière soit définitivement scarifiée à jamais et que cette vie devienne juste un chaos dans tous les aspects. Tel est le rêve, tel est le projet idéal du pervers narcissique. C'est pour cela que j'avais dit, et je ne cesserai de le redire, que se séparer pour se séparer d'un pervers narcissique ne sert à rien. Et je vais l'expliquer tout au long de cette vidéo au travers de l'image d'un terraformeur. Pour ceux qui sont des cinéphiles comme moi et qui aiment les films, autant pour moi de science-fiction, je suis sûre que vous avez vu le film Man of Steel, Superman, sorti en 2012. Dans Man of Steel, qu'est-ce qui se passe? Dans Man of Steel, le capitaine Zod, qui est de la planète Krypton, la planète de Superman, va venir envahir la planète Terre avec un projet. Transformer cette planète, rendre les conditions de cette planète, les conditions atmosphériques de la planète Terre vivables pour des extraterrestres, pour les kryptoniens. Et donc, pour atteindre cet objectif, il va venir avec un engin, avec une machine extraterrestre. Je vous ai mis dans la photo de description de cette vidéo cet engin-là. On appelle cet engin le terraformeur. Capitaine Zod va venir avec cet engin, va installer cet engin sur Terre et cet engin va commencer à vider le centre de la Terre de son énergie. Ceux qui ont vu le film vont se souvenir de ces scènes de cinéma grand écran immuables, ces scènes saisissantes où on voit cette imposante machine envoyer des ondes sismiques sur la Terre et ces ondes sismiques se propager tout au long à la surface de la Terre comme tels des tremblements de terre puissants et détruire telle une onde avec l'onde de choc et détruire tous les bâtiments qui se trouvent sur leur chemin. Pour ceux qui ont vu le film, vous avez vu comme moi qu'à partir d'un certain moment de travail de cette machine, de cet engin, les zones de la Terre qui avaient été endommagées par les ondes, par les radiations, par l'onde de choc de cette machine ressemblait à un chaos. Partout, il y avait des immeubles, partout, il y avait de la verdure, partout, il y avait du bleu, du vert, de la vie. Ça devenait plutôt des endroits désertiques, chaotiques, gris, ternes, ressemblant à une planète extraterrestre. Voilà le but du pervers narcissique. Le pervers narcissique, le terraformeur, cet engin dans le film Man of Steel, pour moi, j'ai juste eu cette inspiration ce matin et j'ai voulu partager cette petite réflexion avec vous. Le système mis en place par le pervers narcissique est à l'image de ce terraformeur. C'est vraiment comme ce terraformeur, c'est-à-dire que c'est un système qui va puiser à l'intérieur de vous, tel le terraformeur dans le film Man of Steel, va puiser à l'intérieur de la Terre, va puiser l'énergie pour maintenant, va extraire l'énergie de la Terre et pour rendre cette Terre vivable aux extraterrestres, aux kryptoniens. Sauf que en rendant la Terre vivable pour les extraterrestres, ce qui se passe, c'est que les conditions atmosphériques, les caractéristiques chimiques de la Terre vont se modifier au point où elle sera invivable pour les terriens et elle sera vivable pour les kryptonites. Ça ne vous rappelle rien?
Ça ne vous rappelle rien, n'est-ce pas? N'est-ce pas là le mode opératoire même du pervers narcissique? Transformer la planète de vie que vous êtes, sa victime, en quelque chose de sombre, de chaotique, où il pourra habiter, où il pourra se déployer comme bon lui semblera. Ne voyez-vous pas la similitude? Moi, en tout cas, cette image m'a beaucoup parlé et j'ai vraiment eu à cœur de partager cette petite réflexion avec vous. Donc, il s'agira véritablement d'un système. Et regardez bien cette machine. Cette machine, c'est comme une fourche c'est comme un trident. Le trident ne vous rappelle rien. Je vous ai parlé des griffes du pervers narcissique. C'est un trident qui va s'accrocher. Regardez, pour ceux qui ont déjà vu le film, souvenez-vous des scènes de ce film, Man of Steel, Superman, sorti en 2012. Le trident, cette machine, le terraformeur, va s'incruster. Incrustera à la surface, dans les profondeurs du sol et a commencé à extirper les richesses, l'énergie de la terre. Sauf que en extirpant l'énergie de la terre, ça dégageait une onde sismique qui détruisait tout à la surface de la terre. Et après, la terre se retrouvait vide, informe, chaotique et vilaine. Mais surtout un environnement propice pour les extraterrestres qui étaient les kryptoniens. Donc, pour revenir aux similitudes, comme j'ai dit, le terraformeur, c'est bel et bien cette machine, ce système que le pervers narcissique va mettre en place. C'est une image du système que le pervers narcissique va mettre en place. Et vous voyez, trident, c'est des griffes. Donc, c'est vraiment un système qui aura 3 dimensions, comme je l'ai dit, qui va puiser dans vos ressources spirituelles, c'est-à-dire que le pervers narcissique va puiser dans votre étoile, dans les grâces qui ont été déposées dans votre vie, dans les trésors cachés. Parce que l'étoile, en fait, nous tous, nous sommes des étoiles. Chaque être humain est une étoile. Chaque être humain vient sur Terre avec un package de grâces, de belles choses qu'il aura accomplies, de belles réalisations qu'il aura à faire durant son parcours sur Terre, durant son voyage et son pèlerinage sur Terre. Alors, le pervers narcissique en a après ça. Il va vider votre étoile. Sur le plan spirituel, il va vous vider au niveau de votre âme, de votre intellect, il va vous vider au niveau de votre corps. Un trident, 3 dimensions. Mais là où je voudrais véritablement attirer votre attention, parce que je sens qu'il y a plusieurs personnes qui sont un peu choquées par mon approche. C'est vrai, parce que la plupart des courants de pensée, des spécialistes en termes de perversion narcissique, ont tendance à vous dire que dès que vous détectez que vous avez un pervers narcissique dans votre entourage, vous devez vous en séparer. Oui, en théorie, oui. Mais dans la pratique, comme je le dis, je ne le dirai jamais assez, pour moi, ça ne sert à rien de se séparer pour se séparer. Vraiment, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que la victime soit heureuse. Ce qui m'intéresse, c'est que la victime vive dans le bien-être. Parce que là, c'est la meilleure façon de battre à pleine couture le pervers narcissique. Et se séparer pour se séparer d'un pervers narcissique ne règle pas le problème. Se séparer pour se séparer d'un pervers narcissique ne va pas donner plus de bonheur à la victime. Pourquoi ça ne va pas donner plus de bonheur à la victime? Là, je vous ramène à l'image, au film de Man of Steel. Si l'intervention de Superman aurait été juste d'éliminer le capitaine Zod et sa horde d'extraterrestres, sans résoudre le problème de la machine qui était en train de transformer, quand on dit terraformeur, de transformer la planète Terre en une planète semblable à Krypton, le problème n'aurait pas été réglé. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pour moi, si je prends cette image, dire que la solution quand on a un pervers, quand on est victime d'un pervers narcissique, c'est juste tout simplement de se séparer, de couper tous les contacts avec ce pervers narcissique. C'est comme si vous êtes en train de dire que la solution dans ce cas, dans le film Man of Steel, c'est juste éliminer le capitaine Zod et tous les kryptoniens. Ça ne résout pas le problème. Parce qu'il y a une machine qui est déjà en place et qui est en train de se vider. Il faut détruire cette machine. Et si je me souviens bien dans le film, bon, peut-être mes souvenirs peuvent se tromper, mais je pense que l'action de Superman et de ceux qui l'ont aidé dans le film a d'abord été de détruire la machine avant de régler le compte des extraterrestres. Ça commence par là. C'est pour cela que j'insiste franchement que celles qui peuvent se connecter à ce que je suis en train de dire comprennent mon langage et mon message. Vraiment, ou celles ou ceux, bien évidemment, parce que je l'ai déjà dit, la perversion narcissique n'a pas de sexe.
Se séparer, les psychologues et tout ça, les grands spécialistes sur la perversion narcissique vous diront que il faut couper les contacts, il faut prendre vos jambes à votre cou parce qu'il n'y a pas de remède pour la perversion narcissique. Oui, c'est vrai en théorie. Mais sur le plan pratique, quand vous finissez donc de couper les contacts avec votre pervers narcissique, quand vous finissez donc de vous séparer, de divorcer, de faire tout ça avec votre pervers narcissique, maintenant vous avez donc le chaos dans votre vie. Vous avez cette machine qui est en vous. Vous avez un programme que le pervers narcissique a installé en vous, qui est en train de s'exécuter de façon automatique à distance du pervers narcissique, vous étant séparé du pervers narcissique. Et ce programme va continuer à s'exécuter et à vous pourrir la vie. C'est comme un scorpion qui vous mord. Si vous enlevez le scorpion, vous arrachez le scorpion, les pinces, les bouts de pinces du scorpion restent accrochés sur votre chair. Oui, vous avez enlevé le scorpion, mais ces pinces restent accrochées sur votre chair et continuent à libérer le dard et le venin qui va continuer à vous empoisonner bien que vous vous soyez séparés du scorpion. C'est la même chose en matière de pervers narcissique. C'est pour cela que je pense, tel que dans le film Man of Steel, avant de s'attaquer aux extraterrestres, avant de s'attaquer aux pervers narcissiques, attaquez-vous à l'engin, au terraformeur ou au terraformateur, je ne sais plus comment on dit ça, excusez-moi. Attaquez-vous à cet engin-là, au système que le pervers narcissique a mis en place dans votre vie. Parce que regardez, dans le film Man of Steel, à la seconde où Superman a détruit le terraformeur, qu'est-ce qui s'est passé? Les extraterrestres, étaient sans force. Ils n'avaient plus. C'était ça qui était leur puissance. C'était ça qui était leur raison d'être. C'était ça qui justifiait leur invasion de la planète Terre. Une fois qu'on a détruit ce qui faisait leur force, les éliminer était tout simplement facile, comme un jeu d'enfant. C'est ça. Donc, et pour moi, vraiment, moi, je suis une personne qui a tendance à se projeter. J'aime bien me projeter dans le temps, voir à peu près à quoi ressemblera mon lendemain. Vraiment, l'idée d'une victime qui s'est séparée du pervers narcissique et maintenant qui passe 1-2 ans de sa vie dans les centres de rééducation, de désintoxication, qui passe 2 ans de sa vie après la rupture avec une balafre à l'intérieur, blessée émotionnellement ou pire même, parce que je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, généralement, les victimes de pervers narcissiques, après s'être séparées d'un pervers narcissique, rencontrent à nouveau sur leur chemin d'autres pervers narcissiques et se remettent en relation avec d'autres pervers narcissiques. Ça aura donc servi à quoi? Vous aurez donc tout simplement déshabillé Pierre pour habiller Paul. Est-ce que vous ne comprenez pas que tant que vous ne désinstallez pas le système, tant que vous ne détruisez pas le terraformeur mis en place par l'alien qu'est le pervers narcissique, vous n'irez nulle part. Séparez-vous du pervers narcissique comme vous voulez. Soit le processus, le système mis en place va continuer à s'exécuter. Le programme va continuer à s'exécuter et vous détruire de l'intérieur, vous étant déjà séparé du pervers narcissique. Soit l'atmosphère que ce système aura mis à l'intérieur de vous, dans votre vie, va juste attirer d'autres kryptoniens, d'autres aliens, d'autres pervers narcissiques qui, eux, à leur tour, vont juste venir achever ce que le pervers narcissique initial avait commencé. Ça aura donc servi à quoi? Donc, pour moi, je conteste formellement cette recommandation des experts en perversion narcissique qui disent que tout simplement quand vous constatez que vous avez un pervers narcissique dans votre entourage, il faut s'en séparer. C'est vrai, il faut s'en séparer, mais avec sagesse, avec méthode. On ne s'en sépare pas comme ça. Sinon, votre vie va ressembler à quoi après? Regardez la planète Terre. Je vous ai dit, revenez dans le film Man of Steel. Toutes les zones de terre qui avaient été affectées par cette machine, par le terraformeur, ressemblaient à quoi? C'était du chaos. Parce que je fais encore le parallèle, dans le film, le but des kryptoniens était de modifier la composition, la chimie, l'atmosphère terrestre de telle sorte que les conditions de vie sur Terre soient plus favorables aux aliens qu'aux terrestres eux-mêmes. Si je fais la transposition avec le pervers narcissique va mettre en place un système dans votre vie qui va modifier votre énergie de vibration. De telle sorte que vous allez commencer à vibrer très bas. Vous allez commencer à vibrer au niveau
de l'alien qu'il est au niveau des pervers narcissiques. Ce qui fait que même si vous vous séparez du pervers narcissique, votre environnement, la planète que vous êtes est déjà modifiée à l'intérieur. Vous êtes un petit chaos ambulant, un petit zombie ambulant. Et un zombie, je suis désolée, n'attirera à lui que des zombies. Oui. Et là, je vous parle d'expériences vécues. Je vous parle des histoires que j'ai eu à voir tout autour de moi. Un petit zombie n'attirera que du zombie. C'est-à-dire que vous aurez beau être séparé du pervers narcissique, mais la nature des situations que vous allez vivre, la nature des événements que vous allez vivre sera juste du domaine du zombie. Sera juste du domaine de l'extraterrestre. Sur le plan professionnel, vous allez postuler pour des emplois, on ne vous retiendra pas. Sur le plan professionnel, vous allez même être licencié de votre emploi sans savoir d'où ça vient. Parce que le système est en place, vous vibrez très bas. Vous vibrez à un niveau d'énergie. La loi de l'attraction, j'ai déjà parlé de la loi de l'attraction dans une de mes anciennes vidéos. La loi de l'attraction dit qu'on attire des événements et des personnes de même nature que ce qu'on est à l'intérieur. Le pervers narcissique a déjà transféré sa nature à l'intérieur de vous. Séparez-vous du pervers narcissique, ça ne règle rien. Sa nature est en vous. Ça veut dire que selon la loi de l'attraction, vous allez tout simplement attirer des événements, des situations, des personnes de la même nature que le pervers narcissique. C'est-à-dire que vous allez juste attirer le chaos en vous. C'est pour cela que ceux qui ont l'honnêteté vont remarquer que les victimes du pervers narcissique, par exemple ceux qui étaient légalement mariés avec un pervers narcissique et qui s'en sont séparés sans sagesse. Ce n'est pas parce qu'un psychologue, un spécialiste vous dit de vous séparer que vous allez vous séparer comme ça. Qui se sont séparés sans sagesse, regardez leur vie après. Est-ce que ça vous donne envie? Elles ont l'air juste pâles, elles ont l'air juste zombifiées, elles ont juste l'air de momies. Quand vous regardez leur vie, ça ne vous donne pas envie parce qu'apparemment, elles sont paralysées, rien ne marche. Pourquoi? Parce que le terraformeur, le système mis en place par le pervers narcissique continue de s'exécuter. En tout cas, je n'ai pas le monopole de la science. Je ne prétends pas avoir la science infuse. Je ne suis même pas d'ailleurs une psychologue ou une spécialiste en quoi que ce soit. Je partage juste mon avis en tant qu'être humain qui a un cerveau et qui réfléchit. Maintenant, ceux qui vont se reconnaître dans mon avis, tant mieux. Ceux qui ne se reconnaîtront pas, ben, ce n'est qu'un avis parmi tant d'autres. Donc, selon moi, franchement, il faut d'abord détruire le terraformeur. Il faut le détruire. Avant de dire que vous regardez le capitaine Zod, chef des Kryptoniens, quel le pervers narcissique dans votre vie. Vous avez mieux à faire. Parce que comme j'ai dit, le plus important, c'est d'être heureux dans sa vie. On a combien d'années à vivre sur cette terre? Vous avez combien d'années? Quelle est l'espérance de vie moyenne sur cette terre? En fonction des continents, du continent dans lequel, du pays dans lequel vous vous trouvez. Alors, les années qui vous restent à vivre sont précieuses. Moi, en tout cas pour moi, je refuse de passer le restant de mes années à chercher à me rebâtir, à sortir du traumatisme causé par un pervers narcissique. Autant mieux le faire quand je suis encore avec le pervers narcissique. De telle sorte que... Mais écoutez, le moment venu, vraiment, je vibre. En fait, quand vous allez détruire le terraformeur, quand vous allez détruire le système mis en place par le pervers narcissique, vous allez constater une chose. Exactement comme dans le film Man of Steel de Superman. À la seconde où ils ont détruit le terraformeur, la vie a recommencé à apparaître sur les zones qui avaient été endommagé qui avait été modifié par le terraformeur. Mais, même si la vie a commencé à apparaître, les zones où les immeubles étaient détruites. Les immeubles n'ont pas repoussé. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand vous allez détruire le terraformeur, quand vous allez détruire le système mis en place par le pervers narcissique, la vie va réapparaître dans votre vie. Vous allez recommencer à vibrer haut. Votre niveau d'énergie, la vibration que vous allez émettre dans l'univers sera à nouveau haute. Et maintenant, vous allez recommencer à attirer vers vous des personnes positives. J'insiste dessus. Des personnes positives, des situations, des événements positifs qui vont donc vous motiver, qui vont donc vous consoler, qui vont donc vous aider dans votre processus de construction. Et je serais même tentée de dire que pour ceux et celles qui aspirent à l'amour, la meilleure façon de se donner des chances de rencontrer un partenaire qui est positif, un partenaire de destinée, après un pervers narcissique, c'est justement d'abord de s'attaquer au système mis en place par le narcissique, avant de se séparer du narcissique. Vous devez remodifier votre chimie intérieure, vous devez remodifier vos CNTP, vos conditions normales de température et de pression intérieure, de telle sorte que vous vibriez à nouveau à un niveau d'énergie très haut. Parce que le pervers narcissique, lui, il vibre à un niveau énergétique bas. Et il cherche à vous ramener à ça. Voilà véritablement ce que je cherchais à vous dire. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que
Je parlerai de ça dans les détails dans une autre vidéo, mais le système que le pervers narcissique met en place, c'est un trident. Le pervers narcissique va s'attaquer à vos finances, va s'attaquer à votre carrière, pour ceux qui ont une carrière ou qui espèrent avoir une carrière, va s'attaquer à vos relations humaines, donc à votre vie sociale. Vous voyez déjà les trois. Ça, ce n'est pas la force d'un être humain. Qu'est-ce qui vous permet de vous déployer, d'être à l'aise dans la vie, si ce n'est les relations humaines que vous entretenez, que ce soit sociales, familiales, professionnelles ou amicales, que si ce n'est les accomplissements que vous pouvez faire en tant qu'être humain sur le plan professionnel, sur le plan humain, sur le plan humanitaire, dans la société en général. Et si ce n'est votre portefeuille. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez être épanoui comment? Même vous payez les frais médicaux pour soigner les maladies créées par le pervers narcissique. Vous allez payer ça comment? Vous imaginez le spectacle d'une victime qui s'est séparée d'un pervers narcissique, qui passe le temps à mendier auprès de ses connaissances que, pardon, aidez-moi financièrement, il m'a détruit, il a pris tout, mes comptes bancaires, mes cartes bleues et tout. Je suis malade, j'ai telle maladie, je suis suivi par mon neurologue, il m'a prescrit les médicaments, je n'ai pas l'argent. C'est quel spectacle ça? Ça, c'est amener la victime à se détruire, au suicide même. Parce que le pervers narcissique et ses petits singes autour de lui seront les premiers à se moquer de la victime. Donc, avant de dire que tu te sépares de ton pervers narcissique, tu as fait l'état de tes finances. Est-ce que tu t'es reconstitué ton portefeuille financier? Est-ce que tu t'es relancé, repositionné dans ta carrière professionnelle? Est-ce que tu as rebâti tes relations humaines? Est-ce que tu as fait tout ce travail sur toi? Parce que c'est ça, c'est sur ces bases-là, en dehors du côté spirituel qui est vraiment la base des bases, mais c'est vraiment ces bases-là qui vont te permettre, c'est sur ces bases-là que tu vas t'adosser, chère victime de pervers narcissique, dans ton processus de reconstruction. Mais si tu n'as même pas ces bases-là, et parce que tu as entendu un psychologue dire qu'il faut te séparer du pervers narcissique, toi aussi tu te lèves, tu te sépares, et puis quoi? And so what? And so what? Je me porte à faux. Je ne partage pas cet avis. Je pense qu'il faut beaucoup de sagesse. Le pervers narcissique n'est pas simple. Il faut beaucoup de sagesse quand on dit qu'on se deal avec un pervers narcissique. Et on ne s'en sépare pas comme ça. Et si vous avez déjà mis en place, si vous avez détruit le trident, le pervers narcissique n'est plus un problème. À la limite, même il va fuir. Oui, je vous dis, il va fuir. Parce qu'il n'a plus de puissance sur vous. Et donc, ça lui sert à quoi? Il va aller vadrouiller vers d'autres espaces où il pourra avoir de l'énergie. Mais chez vous, il ne pourra plus grappiller. Donc, il va vous foutre la paix. Il va vous ficher la paix. Il va vous lâcher du grain. Mais oui, la paix que vous voulez, là, c'est en travaillant sur vous. Il y a une grande penseuse qui dit dans ses vidéos que mais change d'abord d'avis sur toi-même si tu veux que les autres changent d'avis sur toi. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, le modèle du terraformeur dans le film Men of Steel m'a beaucoup inspiré. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de points de similitude avec le système que le pervers narcissique met en place. Donc, vraiment, à mon sens, avant de dire que mon mari ou ma femme est pervers narcissique, je m'en sépare, fais d'abord l'état de tes finances. Même se séparer, là, une procédure de divorce, ça a un coût. Tu as les ressources financières pour engager ta procédure de divorce? Pose-toi la question. Même te séparer du pervers narcissique, toi une femme, il te faudra bien prendre un autre appartement. Il faudra bien équiper cet appartement parce que le pervers narcissique ne va pas te laisser prendre des objets dans sa maison, des meubles dans sa maison. Alors tu vas faire ça comment si tu n'as pas les moyens financiers, si tu n'as pas les moyens de ta politique? Et tu crois que tu vas penser à ça une fois que tu te seras séparé du pervers narcissique? Non! Tu penses à ça avant. Oui! Excusez-moi, mais vraiment, pour moi, c'est juste du bon sens. Tu penses à ça avant. Les relations que le pervers narcissique t'a amené à couper les ponts. Tout. Le pervers narcissique va t'amener à couper les ponts avec ta hiérarchie, avec ton patron et tout. Mais c'est ta hiérarchie qui va t'aider à évoluer dans ta carrière. Donc tu dois d'abord réparer tes relations avec ta hiérarchie. Tu vas d'abord réparer tes relations avec tes collègues. Tes aides destinées vont venir d'où? Les personnes qui vont te donner le petit coup de pouce qui te manquait pour être propulsé dans ta carrière. C'est tes aides destinées. Mais tu vas donc réparer ça comment? Toi étant déjà légume, tu vas sortir de la maison d'un zombie, toi-même étant déjà un zombie.
Et alors, le zombie attire seulement des zombies. Ça veut dire que ceux qui pourraient même t'aider vont te fuir. Parce que tu auras la mine de quelqu'un qui n'est pas aidable. Tu seras là comme un zombie. Tu vas les repulser à cause de l'énergie que tu vas vibrer. Et tu vas attirer à toi juste des zombies. Ça veut dire que dans le monde professionnel, tu n'attireras que des personnes toxiques. Partout où tu vas te balader, tu seras un petit chaos ambulant qui n'attirera à lui que du chaos. Voilà. You take it or you leave it. This is what I wanted to say this morning. C'est ce que je voulais dire. Vous allez même me faire parler le chinois. Vous allez me faire parler le chinois. Je trouve que c'est juste du bon sens. Donc vraiment, je voulais partager ça avec vous. Le terraformeur, c'est un modèle qui rappelle un peu le système que le pervers narcissique met en place pour paralyser ses victimes. Donc vraiment, inspirez-vous de ce modèle-là et inspirez-vous. Regardez comment Superman a géré ça. Il a d'abord détruit le terraformeur. Et Zod, c'était juste un petit problème pour l'éliminer. Donc, réglez d'abord le système que le pervers narcissique a mis en place dans votre vie avant de dire que je vais me séparer du pervers narcissique. Voilà. Je suis Marie Evodi Akono. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Ciao.